Bienvenue dans l'histoire non résolue. Cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire effrayante, une histoire vraie, une histoire paranormale. Si vous êtes prêts, on y va. Voici l'histoire de la situation qui vivaient Jean-Pierre et Fanny, deux retraités SNCF. Voici le récit. Au début, en 2010, tout a commencé par des sensations. Nous nous sentions observés, comme oppressés par une personne qui nous épiait. Dans la chambre, certaines nuits, nous ressentions comme une présence animale. Puis dans le couloir d'en haut, nous ressentions comme un courant d'air froid. Jamais de bruit, mais toujours des sensations oppressantes, accompagnées de drôles de sensations intimes. Nous ressentions ceci, ma femme et moi, de manière plus forte de semaine en semaine. Au départ, nous pensions être malades. Nous avons consulté un médecin pour nous aider à mieux appréhender notre sommeil. Celui-ci nous a conseillé l'hypnose pour nous apporter un certain apaisement. Ça a marché. Nous avons retrouvé un état de plénitude et au départ, les sensations se sont fait moins pesantes jusqu'au jour du 10 septembre 2011. Nous étions couchés, ma femme et moi, vers les 20h30. Notre plaisir est de lire 1 heure avant de nous coucher. Vers les 21h, c'est une source de chaleur humide qui s'est mise progressivement à se dégager du dessous de notre lit. Nous le ressentions, ma femme et moi, de manière forte, à tel point que nous avons cru à un début d'incendie. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre. En septembre, aucun chauffage n'est en marche. La situation est étrange. Je décide de me pencher sous le lit pour mieux observer la source du problème, quand tout d'un coup, vîmes nettement au bout de notre lit une tête dépassée et se met à monter dans l'air verticalement. Je ne pouvais pas trouver les mots pour vous expliquer l'effroi qui vous envahit quand vous vivez ceci. C'est impensable. Notre sang s'est glacé. Personnellement, mon cœur s'est mis à battre très fort et ma femme s'est mise à hurler. La tête, je précise bien, une tête sans corps en forme un peu brumeuse, nous regardait tout en montant vers le plafond, d'un regard vide mais oppressant, comme celui d'une momie en orbite vide. J'ai bredouillé un timide « Que voulez-vous ?» Dès ce moment, la tête s'est mise à se déplacer dans notre chambre pour disparaître à travers un mur. Le phénomène a duré, je pense, 2 minutes ce premier soir. Je ne vous décris pas la terrible nuit que nous avons vécue. Plus possible de dormir et des 1000 questions qui se bousculent. Est-ce un méfait de l'hypnose, une hallucination collective, une farce de quelqu'un, un gaz qui s'échappe? Bien entendu, personne à qui parler de cela. Et surtout, la volonté de se taire pour ne pas passer pour des vieux fous. Ce silence va durer 5 ans, avec les prises de contact de l'équipe fort dévouée du train fantôme. Un silence pendant lequel le phénomène va se reproduire quasiment tous les jours. J'en suis venu à prendre des notes avec des dates, heures, lieux, variantes. Ma femme a tenté maintes fois de prendre le phénomène en photo, mais à chaque fois les images sont vides. La tête n'y apparaît pas, sauf sur quelques clichés, mais sans grande résolution. La tête apparaît tantôt dans le couloir, tantôt dans notre chambre. Elle flotte dans les airs et se met à tourner. Et toujours nous le voyons après 18 heures. Ma femme et moi ne nous habitons pas et sommes aujourd'hui fortement marqués psychologiquement. Je pleure en écrivant cette description pour votre site internet. Cela va plus loin car j'ai contracté un cancer depuis 2 ans. Je suis fortement persuadé que notre maison en est la source. Mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle je ne m'engagerai pas. Nous dormons désormais dans la chambre de nos petits-enfants.
Mais la tête continue d'apparaître régulièrement dans le couloir, toujours lentement, en tournant, mais depuis début décembre 2016, accompagné de bruits infâmes, à des suffoquements. Nous nous sommes donc rendus chez les victimes de cette présence énergétique pour placer des caméras. L'objectif était pour nous la prise de contact simple et permettre à cette entité énergétique de rejoindre notre espace. La première séance fut négative, aucune manifestation comme c'est souvent le cas. La deuxième séance, après l'analyse, nous a permis d'extraire une image très troublante. Même si Jean-Pierre et Fanny ne reconnaissent pas la tête habituelle, ils sont d'accord pour justifier des similitudes de hauteur et de proportion du sujet. Daniel, qui est médium, ressentir une force incroyable qui circule dans le haut de la maison. Enfin, les propriétaires de la maison ne nous ont pas donné le droit de publier la vidéo de notre intervention pour ne pas que les lieux soient reconnus, chose que nous respectons. Nous garderons le contact avec JP et Fanny et retournerons chez eux afin de continuer à les aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime et surtout à cliquer sur la cloche pour avoir plus de vidéos. On se retrouve pour une prochaine fois dans l'histoire non résolue.